Tu ne peux pas allumer ta caméra. Tu manques du respect à 3 grosses nations africaines. Juste parce qu'ils ont décidé de faire une coalition pour organiser la CAN 2032. Là, tu as manqué du respect au Mali. Tu as manqué du respect au Niger. Tu as manqué du respect au Burkina Faso. Avant de commencer à parler. C'est juste un putain de raciste. C'est juste un putain de raciste en fait. Je sais pas, vous essayez de trouver des mots, etc. Mais en fait, ce type est juste un putain de raciste. En tant que supporter parisien, c'est pas la première fois qu'il fait des conneries et des trucs comme ça. Mais en fait, lui, il se prend pour qui? Lui, il se prend pour qui? J'ai pas compris. Non, je vais pas mettre l'extrait de la vidéo, j'ai pas envie de lui donner du gaz sur mon compte. Moi, je veux pas. Voilà. En gros, pour faire simple, le Mali envisage d'organiser la CAN 2032. Et lui, il vient d'on ne sait où. On sait même pas qui c'est. Voilà. Qui a 1 million d'abonnés et dire autant de conneries, c'est très grave. Tu ne connais rien, ni à l'histoire de l'Afrique. Déjà, pour commencer, les gars, grosse dédicace à Monsieur Salim. Vraiment. C'est un mec, j'aime vraiment bien son contenu. J'aime vraiment bien ton contenu, frérot, et je te l'ai déjà dit. Deuxièmement, Chronique, il est en train de se prendre un... Vraiment, non l'océan. Si tu peux avoir un avis ou je sais pas quoi, mais être condescendant à ce point vis-à-vis d'un pays. Moi, je sais pas si c'est les vannes à outrance sur les Maliens, leur pays et tout qui fait... Bienvenue dans la chaîne de MPDJ. Si tu es nouveau sur la page, toi abonne-toi, si tu likes un commentaire. Bienvenue dans la chaîne de buzz, actualité, sportif et tout ce qui se dit sur le ciel international. Allons-y au but du sujet. Ce Marocain, c'est là. Si on commence à l'injurer aussi, ou on commence à l'indexer, il va commencer à raconter quoi? Parce que d'abord, il a changé d'abord son vêtement, parce qu'il avait un pull là, un pull FC Barcelone là qu'il a changé. D'abord, c'est même bien quand tu as fait pas ça sentait déjà. Quand on suivait tes vidéos, ça nous sentait déjà. Comment tu as changé déjà, c'est une bonne chose. Madame et demoiselles, monsieur, écoutons d'abord ce Marocain, c'est là, indigne. Eh ben, il manquait plus que ça, les gars. Le Mali qui veut organiser la CAN. Et puis quoi encore? Non, les gars, je vous dis tout de suite, hein, vraiment, avec tout le respect qu'on a pour le Mali, mais non, merci. Non, ça ira. Organiser les CAN de quartier si vous voulez, c'est déjà très très bien. Mais pour le bien du football africain, mais jamais de la vie, il faut organiser une CAN. Là, il faut organiser une CAN là-bas. Le football africain souffre suffisamment comme ça. Le football africain est suffisamment ridiculisé comme ça. D'année en année, pour alors, au Mali. Je ne dois pas laisser la vidéo comme ça long parce que ce monsieur d'abord c'est un abouti. Parce que oui, il a des abonnés, il est suivi, il connaît trop parler des débriefs des sportifs. Mais arrêtez. À un moment, il faut arrêter. Franchement, manquer le respect à 3 États du Sahel, à 3 pays, parce qu'ils ont décidé de prendre une compétition comme la Coupe d'Afrique. Quand on parle de Coupe d'Afrique, tout le monde a le droit de le prendre et arranger des stades à qui accueillir cette compétition. On vous parle de quelque chose qui va se jouer après 6 ans. Monsieur est en train de commencer à dénigrer. Il est en train de dire, oh, le Sahel n'est pas capable, le Mali, c'est un pays désordonné, le Burkina Faso, c'est un pays machin. Mais ne soyez pas surpris que ces 3 États vont être les plus puissants en Afrique. Laissez, observez, regardez. On vous dit l'union fait la force. L'union fait la force. Si l'Europe n'était pas unie aujourd'hui, c'est que vous ne respectez pas l'Europe. Si vous voyez actuellement les États-Unis sont unis, c'est que vous ne voulez pas respecter les États-Unis. Voilà les 3 États qui sont unis. Et quand on dit union fait la force, les idées sont concordées. Et vous allez voir ces États vont vous dépasser très loin. Parce qu'avec l'OTAN que tu parles, c'est comme si le Maroc... Parce que si je parle de l'histoire du Maroc, c'est comme si je prends tous les Marocains. Mais on parle de toi. Déjà de un, merci déjà quand tu as changé ta tenue, ton pull qui sentait sur les vidéos que tu faisais tous les jours. C'est une bonne chose que tu as changé ton pull. Oui. Parce que si tu ne changeais pas ton pull là. Non. En parlant comme ça, on devait seulement voir la vidéo sentie. Au moins quand tu parlais à la vidéo répondait bien parce que ton pull qui sent que tu utilises depuis des années sur toutes tes vidéos. Franchement, nous sommes au 21e siècle. Injurer un gouvernement ou injurer un État qui est en train de se développer, quand on dit quelque chose de 6 ans, et en 3 ans, tu as vu ce qui s'est passé au Burkina Faso, on est en train de construire ça en forte vitesse en 3 ans. Un président qui a pris le pouvoir en 3 ans. Tu viens nous raconter des sottises. Madame et demoiselles, monsieur, si il me met à jouer le type, c'est là, ce serait trop énorme. Je ne veux pas prendre la colère. C'était Didi, vos avis en commentaire me fera plaisir, ça va. Ciao, ciao. Je suis marocain, mais je ne comprends pas pourquoi il y a certaines personnes qui critiquent le Mali parce qu'il veut organiser la CAN 2032 avec le Niger et le Burkina Faso, dont une personne qui nous fout la honte en tant que marocain et qui montre encore une fois qu'il n'a pas envie que le football africain se développe. Si les Maliens ont envie d'organiser une CAN en 2032, eh ben c'est leur droit. S'ils se sentent prêts pour justement accueillir une Coupe d'Afrique ou que voilà, dans quelques années, ils sentent qu'ils seront prêts en termes d'infrastructure et tout ce qui va à côté, eh ben laissons-les faire cette Coupe d'Afrique. Et encore une fois, pour tous ceux qui critiquent, vous prouvez une seule chose, c'est que vous allez clairement à l'encontre du développement du football africain parce que même pour le Mali, organiser une CAN à domicile, ce serait une occasion pour le Mali de décrocher une première Coupe d'Afrique. Au lieu de dénigrer, au lieu de rabaisser, au lieu de dire des choses vraiment méchantes et vraiment très basses, voilà que cette personne a clairement dit sur le Mali, eh bien venez encourager cette candidature du Mali, du Burkina Faso et du Niger, qui sera pour moi une Coupe d'Afrique qui sera extrêmement authentique dans le sens où ces pays-là sont vraiment au cœur de l'Afrique. C'est vraiment des pays entourés qui n'ont pas accès d'ailleurs à l'océan ou à la mer, et donc c'est ça qui fera bien évidemment le charme de cette Coupe d'Afrique. Voici le nouveau Bassem ou celui qui veut le remplacer. Et comme il vient de Belgique, il comprend pas qu'à un moment dans cette histoire-là, en fait, ça se passe pas bien. On a compris que tu aurais voulu que le Maroc soit pas dans l'Afrique. On a compris aussi que tu voulais que la Fédération royale marocaine de foot t'appelle pour être dans le staff.
on a aussi compris que tu voulais que tous les Marocains du monde t'aiment parce que tu dénigres tous les autres pays africains. Et là, pourquoi je te dis que tu prends le même chemin que Bassem? Tu as commencé par une première vidéo où tu insultais le Mali par rapport à Watibé et par rapport à son sponsoring de l'équipe de football. Mais l'ancien sponsor de l'équipe du Mali, c'était Malamine Koné Ernest, que je suis sûr que tu savais même pas et que tu connaissais même pas. Parce que si tu regardes le parcours de Malamine Koné, il ressemble beaucoup à celui d'Awala, le patron de Watibé. Ensuite, tu es venu avec ton histoire de, oui, le Mali veut organiser la CAN. T'as déjà été au Mali, toi? Et oui, le Mali devrait organiser uniquement la CAN des quartiers. Mais en Belgique, t'as connu combien de Maliens, en fait? En Belgique, t'as connu combien de Maliens dans ton quartier? Et ça, c'est ça le problème de certains Marocains de Belgique. C'est parce que, en fait, vous n'avez pas été brassés dans une culture West-Af avec d'autres musulmans, parce que le Mali est un pays musulman, pour vous inculquer un peu l'histoire, en fait, de l'Afrique. Salif Keita, c'est le premier ballon d'or et il était malien. Il a œuvré pour que le Mali soit là où il est aujourd'hui et pour que le Maroc même soit là où il est aujourd'hui. Et pour être totalement transparent, c'est un gars que je suivais et que je trouvais franchement marrant. Mais là où ça commence à manquer de respect et à insulter les autres pays africains, en fait, on peut plus rire ensemble. En 2010, quand on donne la première Coupe du Monde sur le continent, on parle pas du Maroc. Parce que vous n'aviez pas les infrastructures. Aujourd'hui, vous allez organiser la Coupe du Monde en 2030, il a fallu 20 ans. Donc il a fallu aussi vous structurer, il a fallu du temps pour se structurer. Voilà. Et même si vous avez toutes les infrastructures du monde, toutes les personnes qui ont été à la CAN au Maroc disent en termes d'ambiance que la CAN en Côte d'Ivoire, ils préféraient la CAN en Côte d'Ivoire que la CAN au Maroc. Elle est là la vérité. Tout l'argent du monde achète pas le bonheur et achète pas l'ambiance sur le continent. Donc, comme je te dis, tu veux prendre le même chemin que Bassem, on te laisse, prends le chemin. Mais à un moment, sache juste que la réalité des réseaux sociaux te rattrape dans la vraie vie. J'ai fini. Eh ben, il manquait plus que ça, les gars. Le Mali qui veut organiser la CAN. Organiser la CAN, les CAN de quartier si vous voulez, c'est déjà très très bien. L'équipe du Mali, ils vont se faire sponsoriser par un label de rap, les gars. Tu ne peux pas allumer ta caméra. Tu manques du respect à 3 grosses nations africaines. Juste parce qu'ils ont décidé de faire une coalition pour organiser la CAN 2032. Là, tu as manqué du respect au Mali, tu as manqué du respect au Niger, tu as manqué du respect au Burkina Faso. Avant de commencer à parler, regardez cette vidéo. Eh ben, il manquait plus que ça, les gars. Le Mali qui veut organiser la CAN. Et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Non, les gars, je vous dis tout de suite, hein, vraiment, avec tout le respect qu'on a pour le Mali, mais non, mais... Regardez comment quelqu'un parle de 3 nations africaines. Regardez comment quelqu'un méprise 3 nations africaines. Juste parce qu'ils se croient supérieurs à eux. Ce qui m'énerve dans ta façon de parler, tu parles de ces pays comme si c'était des petits villages. Comme si on était encore à l'ère des singes, à l'époque des dinosaures. C'est comme s'il n'y a pas d'électricité là-bas. C'est quelle façon de rabaisser des nations comme ça? Parfois, il faut laisser votre complexe de supériorité et apprenez à faire des recherches sur certains pays avant de parler. Mais on se croit où là? Ils ont décidé d'organiser la CAN 2032 il y a encore 6 ans avant 2032. Ils ont des infrastructures pour le football africain. C'est juste qu'ils doivent ajuster en fonction des normes de la CAF, c'est tout. Comme tous les autres pays africains ont fait lorsqu'on les a donné l'organisation de la CAN. C'est de ça qu'il s'agit. Mais faire ce que tu as fait, c'est méchant. C'est quoi tout ça? C'était qui? Trop mal. Après la vidéo de ce gars-là qui manque du respect au pays de l'AIS, qui avait manifesté l'intérêt d'organiser la CAN 2032, j'ai vu des gens, des Ivoiriens, qui partent lui donner raison. Et sous nos posts même, les vidéos qu'on fait là, les vidéos que les ressortissants de l'AIS font pour dénoncer ce que le gars a dit là, le manque de respect que ce gars a eu envers notre peuple là. Il y a des Ivoiriens qui partent dire oui, c'est vrai, il n'y a pas de sécurité dans votre pays. En fait, à un moment, est-ce que ça va dans votre tête même? Est-ce que ça va? Parce que moi, je me pose la question, je ne sais pas si ça va vraiment chez vous. J'ai dit bien certain. Du moment où Nicolas Pepe a eu des propos ici, des propos vannes, des propos simples sur le Maroc là, vous avez vu ce qu'il a subi. Le racisme, c'est qu'on a fait. Ça, c'est de la vanne. Mais ce qu'il a dit là même là, ça c'est du manque de respect avec tout un peuple. Ça veut dire le regard qu'il a envers notre peuple là. L'ignorance qui le conduit même à traiter nous, peuple de l'AIS, d'être en arrière et de ne pas être à mesure d'accueillir la CAN. Est-ce que vous êtes conscient d'aller dire oui, c'est vrai, c'est vrai. Respectez-vous un peu. Hein. Les gars, lui, il a déclenché quelque chose qu'il ne s'attendait pas, je pense. Parce que les vagues de pressing qui va se prendre, de haine, de la part des Maliens, des Marocains, de tout. Parce qu'il n'a pas à parler comme ça d'un pays. On ne parle pas comme ça d'un pays. C'est un pays, c'est pas du chambrage pour du foot, c'est pas, là, ça va au-delà du foot. Donc là, force à lui parce que je pense qu'il s'attendait pas à ça. Donc force à lui dans ses prochains jours. Après, il l'a cherché. Hein. Je dis pas le contraire, mais il va falloir qu'il s'accroche. Organiser les CAN de quartier si vous voulez, c'est très très bien. Mais pour le bien du football africain, mais jamais de la vie. Ok, donc l'équipe, vous avez tous entendu et que personne ne vienne me dire que c'est une blague, que c'est de l'humour, etc. Ça se voit et ça se ressent, que ça en est pas. Ok? Là, on est tous d'accord. Maintenant, vous avez entendu ces propos qui sont rabaissants, que ce soit pour le Mali, pour le Niger et pour le Burkina, parce qu'il a englobé ces 3 pays-là. Il parle super mal
Je vais pas parler de son contenu en général, je vais parler principalement de cette vidéo. Ça, c'est pour créer de la division, tout simplement. Selon moi, c'est des propos ultra déplacés. Il n'est même pas au courant que le Mali a déjà organisé une CAN. Bref, on va pas rentrer dans les détails. Plein de créateurs ont fait des vidéos et c'est comme ça que je suis tombé sur la publication. Parce que avant ça, je suis pas cette personne, donc je ne l'avais pas vu. Il faut qu'on le fasse tous. Parce qu'il faut arrêter de se faire chier dessus. Ça y est. Et on se connaît tous. On se charrie à gauche, à droite, etc. Là, il charrie pas. Et c'est très déplacé. Quand c'est déplacé, il faut replacer. La meilleure manière de replacer, allez sur son compte, signalez-le. Il y a rien d'autre à faire, les gars. C'est tout. Profitez-en pour la regarder entièrement. Faites-vous votre avis et ensuite, faites le boulot. En tout cas, faites ce qui est en votre conscience. Est-ce que quand vous voyez la vidéo, selon vous, elle doit être signalée? Oui ou non? Point barre. Donc voilà, les gars, ne tombons pas dans le piège de la division de tout ça. C'est nous-mêmes qui nous mettons dedans. Je parle de nous-mêmes en général, à l'Afrique. Des supporters d'un pays qui vont aller en clasher un autre, etc., etc. Et les autres sont là à regarder et manger les popcorn. Je veux pas rentrer dans ça. Faites ce que vous avez à faire en conséquence de la vidéo que vous allez voir sur son compte. Selon moi, ça mérite d'être banni totalement. Et c'est comme ça que ce genre d'acte ne se reproduira plus. Acte, sanction, leçon. C'est tout. Voilà la team, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Faites le boulot, merci. De quartier si vous voulez, c'est déjà très bien, mais pour le bien du football africain, mais jamais de la vie, il faut gagner une canne. Là, il faut gagner. Être un créateur de contenu africain qui a 1 million d'abonnés et dire autant de conneries, c'est très grave. Tu ne connais rien, ni à l'histoire de l'Afrique. Déjà, pour commencer, les gars, grosse dédicace à Monsieur Salim. Vraiment. C'est un mec, j'aime vraiment bien son contenu. J'aime vraiment bien ton contenu, frérot, et je te l'ai déjà dit. Deuxièmement, Chronique, il est en train de se prendre un pressing de fou, les frères. Voilà, moi, je veux pas défendre Chronique. Voilà, sa manière de véhiculer les choses par rapport à cette vidéo et au fait que le Mali, voilà, il voudrait organiser une CAN. Je peux comprendre certaines personnes, voilà, qui sont sur ses côtes. Maintenant, les gars, dans le fond, est-ce qu'il a tort? Le Mali, les gars, soyons francs. Le Mali, c'est la pire fédération d'Afrique avec la Tunisie. Enfin, je parle de hors Tanzanie et tout ça, les gars. Je parle hors ces équipes de seconde zone. Mais c'est la pire. Genre, vous êtes absolument pas prêts pour organiser une CAN. Même une CHAN, pour moi, vous êtes pas prêts. Et c'est la réalité. Alors, là où je vous rejoins, c'est vrai que comment il véhicule les choses, comment il parle, c'est vrai que ça peut porter à confusion et que vous pouvez vous dire, ouais, mais il est trop virulent et tout, il est dans ci, il est dans ça. Mais les frères, dans le fond, est-ce qu'il a tort? Alors, le Mali, c'est pas contre vous, les frères, hein, Inch'Allah, que ça évolue. Même moi, je suis l'Algérie, je reste à ma place. Hein. Bon, on n'a rien à voir, on a des stades quand même et tout, mais on n'est pas non plus tout en haut, tu vois. On n'est pas tout en haut en termes d'infrastructure, etc. Même si on n'a rien à voir avec le Mali. Parce que le Mali, c'est vraiment, vraiment compliqué, les frères. Je sais pas, les frères, dites-moi. Après, moi, c'est ce que je pense, tu vois. Dites-moi, vous, les gars, en commentaire, ce que vous en pensez. Les cannes de quartier, si vous voulez, c'est déjà très bien, mais pour le bien du football africain, mais jamais. Les gars, je sais pas pourquoi, hein. Mais lui, il m'énerve, hein. Moi, il m'énerve même, il m'énerve quand il peut même pas expliquer. Champion, tu m'énerves. Quand il te voit comme ça, même là, il veut dire sur lui. Toi-même là, lui, il n'a jamais rien dit de bon. Tout ce qui sort dans sa bouche là n'est pas bon. Il n'a jamais rien dit de bon. Puis c'est un frère raciste, vous voyez comme ça là. Lui là, c'est un maudit. Moi, je te dis, toi, lui là, c'est un maudit même. Toi, tu as venu t'asseoir pour dire Mali peut pas organiser CAN. Donc le fait que Mali va organiser CAN, c'est ça qui t'énerve quand tu veux dire. Un maudit, quoi. Hein. Lui, il a créé son contenu sur le football africain uniquement pour critiquer et dénigrer certains pays et pour faire des vues parce qu'il a compris que les Africains, c'était un bon public et qu'ils donnaient de la force. Constamment en train de critiquer le Mali, c'est à se demander s'il a un problème personnel. Mais c'est bien, continue. Si tu penses que le monde il est trop vaste, continue. La Belgique, c'est à côté. Hein. Et quand je vous dis qu'il dit n'importe quoi, dans sa vidéo, il nous dit que pourquoi pas une CAN au Sénégal, ce serait mieux. Enfoiré, le Mali a plus de stades homologués que le Sénégal. Et pour ta gouverne, le Mali a déjà organisé une CAN. Constamment en train de critiquer, de dénigrer quand il s'agit du Mali. Il y a plusieurs mois, j'avais fait une vidéo déjà, hein, parce qu'encore une fois, il critiquait le Mali. Mais il a quel problème? Et je sais pas en fait comment est-ce qu'il met en avant le football africain. Si c'est avec le contenu qu'il fait là, franchement, je me pose des questions. Et il a une liste de pays bien établie où quand il va parler d'eux, il va être dans le dénigrement. Et à l'inverse, une liste de pays où quand il va parler d'eux, regardez bien, jamais il emploie des termes dénigrants, il fait toujours très attention. Il sait très bien ce qu'il fait, mais c'est bien. Continue, c'est bien, c'est très bien. C'est extraordinaire. Je pense que c'est 3 pays réunis, je vous jure, les gars, c'est 3 pays réunis. Déjà, Chronique Elias, avant de commencer à raconter de la merde, à dire que ces 3 pays réunis ont un seul stade homologué, renseigne-toi, au lieu de faire des stats, leur absolument faire du buzz. Parce que rien que le Mali, à lui tout seul, ils ont au moins 5 stades homologués. Le Burkina en a un et bientôt un deuxième qui est en cours de construction. C'est pas parce que t'es marocain, que ton pays est très développé en termes d'infrastructure, que tu vas venir être condescendant. C'est pas parce que ton pays c'est le top du top en Afrique en termes d'infrastructure que tu dois voir les autres pays comme des sous-hommes ou sous-développés. Et vous voyez, on dit que le football africain il est pas respecté. Mais c'est à cause de ces mecs-là en fait. Parce que eux, c'est les premiers à dénigrer le football africain
Et après, imaginons que l'organisation, la CAF, donne la CAN à ces 3 pays et que ça se passe super bien, que c'est une CAN réussie. Ça va être l'un des premiers à retourner sa veste. T'es déjà allé dans ces pays-là, t'as déjà vu les réalités, les infrastructures, les stades, avant de parler. S'il te plaît, frérot, concentre-toi sur ton pays, concentre-toi sur le Maroc, parle pas des autres pays. Parce qu'il parle très bien, il parle de certains pays exprès parce qu'il sait que ça va faire du buzz et ça va faire du clic. En plus de ça, tu viens de dire, tu rajoutes des pays encore pires que le Mali, comme le Burkina et le Niger. On sait que c'est le jeu des réseaux, faut faire du clic, mais il faut pas manquer de respect aux gens. Vous avez peut-être vu l'info passer, mais les États du Sahel, c'est-à-dire le Mali, le Niger, le Burkina, se sont présentés pour une co-organisation à la CAN 2032. Donc là, on a le communiqué de la fédération malienne, le communiqué de la fédération nigérienne autour de cette candidature. Et bien sûr, en bon dernier de la classe, il y a une fédération qui n'a pas communiqué là-dessus, mais enfin bref. Malgré qu'on connaît tous les défis sécuritaires et les enjeux qu'il y a, je vais pas trop rentrer dans la politique autour de ces 3 pays. Moi, je pense que ça peut être une très belle chose d'accueillir la CAN, sachant je crois que le Burkina l'a organisé qu'une seule fois en 98. Le Niger, je pense pas parce que c'est pas un pays de football. Et le Mali, peut-être une fois comme ça dans les années 2000. Donc moi, honnêtement, je pense que d'ici là, si la situation sécuritaire de ces 3 pays, elle est stabilisée d'ici 2032, ça va, il y a encore un peu de temps. Moi, je pense que ça peut être très très bien une CAN dans ces pays-là. Et ça permettra au Niger aussi, qui participe jamais à la CAN, de se qualifier et de jouer un peu. Et je me dis, ça va redonner un souffle, un nouvel élan à ces pays-là. Après tous les problèmes traversés, etc. Sachant que si je me trompe pas, le Mali, eux, c'est déjà bouclé. Ils ont au moins 5 ou 6 stades homologués. Le Burkina, pour l'instant, il n'y en a qu'un seul, le stade du 4 août. Mais il y a un deuxième stade qui est en construction à Bobo Dioulasso. Regardez, ça, c'est les travaux d'avancement au niveau du Burkina. Donc, il devrait y avoir 2 stades homologués. Donc d'ici 2032, le Burkina aura au moins 2 stades, donc peut-être 3. Et pour le Niger, je sais pas, je pense qu'il doit avoir au moins un stade. En tout cas, moi je pense que c'est une très bonne candidature. Dites-moi ce que vous en pensez si vous soutenez. Ça ira. Organiser les CAN de quartier si vous voulez, c'est déjà très bien. Mais pour le bien du football africain, mais jamais de la vie. Lui, en fait, vraiment, non l'océan. Si tu peux avoir un avis ou je sais pas quoi, mais être condescendant à ce point vis-à-vis d'un pays. Moi, je sais pas si c'est les vannes à outrance sur les Maliens, leur pays et tout, qui fait que les gens ont une facilité d'allumer leur caméra et de manquer de respect comme ça à un pays. Mais les gars, là je parle pas de taillage foot pendant un match, ambiance CAN et tout, voilà, tous les pays, voilà, ils peuvent se faire tailler, etc. Mais là les gars, là on parle d'un pays qui veut organiser quelque chose, ça veut dire que là tu parles pas du foot, tu parles de la capacité d'un pays à le faire. Les gars, soyez respectueux quand même. En fait, lui, il a vraiment allumé sa caméra pour raconter de la caille, pour raconter de la merde, c'est tout. Je vois que ça. Parce que, moi je vous dis de manière très honnête, quand j'ai vu cette information-là, je me suis dit, ah, vas-y, là actuellement avec leur contexte politique et tout, est-ce qu'ils vont réussir à le faire? Mais bref, moi je ne connais pas mieux qu'eux, ils savent mieux que moi leur pays, comment ils sont et tout. Donc vas-y, je laisse. Ensuite, je me suis dit, c'est quand qu'ils veulent organiser la CAN? Parce que si je vois c'est CAN 2028 et tout, si on dit les choses, là ils sont pas prêts. Mais je vois c'est CAN 2032. Ça veut dire que ces 3 pays-là ont le temps de se préparer. Est-ce que lui là, il veut plus qu'un Malien, qu'un mec du Niger, qu'un mec du Burkina Faso, que la CAN 2032 soit réussie? Est-ce que tu penses que les habitants de ces 3 pays-là veulent afficher leur pays? Il vient, en plus de ça, il dit ouais, ça va pas aider le continent africain. Mais ce mec-là, il débitait vraiment de la merde. Alors qu'au contraire, si, ça va aider. Parce que là, actuellement, le football africain, les instances de la CAF attendent que ce soit toujours les mêmes pays qui organisent la CAN. Que ce soit le Maroc, que ce soit l'Afrique du Sud, que ce soit l'Égypte ou quoi. Et en fait, quand tu fais ça, eh ben, tu donnes du poids à ces pays-là. Ces pays-là, au bout d'un moment, dans les instances, ils vont plus se sentir, et ce sera logique. Parce qu'ils vont se dire, mais attends, CAN U15 c'est organisé chez moi, U17 c'est chez moi, CAN U20 c'est chez moi, la CAN A c'est chez moi, tout ça parce que les autres pays sont incapables de le faire. Alors que là, au moins, quand une CAN, elle est co-organisée par plusieurs pays, eh ben, au moins, il y a moins de dépenses par pays. Parce qu'il y a moins d'équipes qui vont être entassées dans un seul pays. Mais ça, ce mec-là, on dirait que c'est trop compliqué pour lui. Le Mali a déjà 5 stades homologués. Ça veut dire que eux, leurs travaux, ça va juste être des travaux de rénovation. Mais en fait, le fait de co-organiser des CAN, que ça se passe dans plusieurs pays, ça va aussi permettre de régler plusieurs problèmes. Notamment, celui de faire en sorte que chaque pays ait au moins un stade homologué pour son équipe nationale. C'est pas normal qu'une équipe qui est censée jouer à domicile devant son public soit obligée de se déplacer dans un autre pays parce qu'il n'a aucun stade où il peut jouer. Et la condescendance du gars, elle est vraiment dans le truc où le mec, il sait que dans ses abonnés, il y a pas que des mecs de son pays, il y a des Africains de partout. Il y a des Maliens qui sont abonnés à lui, il y a des Sénégalais, il y a des Ivoiriens, etc. Mais malgré ça, il allume cette caméra pour faire le mec critique d'un pays. Parce que là, c'est pas des critiques foot. Là, il critique le potentiel, l'intelligence d'un pays à pouvoir organiser une compétition. En gros, ça les prend pour des schlags. Donc déjà, de 1, les gars, je vois sur les réseaux sociaux, ça parle archi mal des Maliens. Voilà, je sais pas si c'est vos vannes là qui font que vous avez pris la confiance et tout, respectez leur peuple, respectez le pays et tout. Mais aussi je vais le dire pour tous les pays africains. Surtout vu ce qui s'est passé avec la CAN, tout ça, tous les pays africains, on peut critiquer, voilà, tailler dans le foot et tout, mais il y a un cadre. Mais critiquez pas les pays et les peuples. Les gars, c'est mort, lâchez ça. L'AUS veut organiser la CAN, oui la famille. La CAF a validé la candidature de Mali, Burkina, Niger pour la CAN 2032. Oui, cela ne veut pas dire que Mali, Burkina, Niger vont organiser direct la CAN, mais quand vous voulez organiser une CAN, vous devrez faire une demande. Vous posez votre candidature. À partir du moment où ils acceptent votre candidature, il y a des procédures à faire encore. Quand vous allez valider toutes ces procédures, maintenant on peut dire que oui, c'est bon, vous pouvez organiser la CAN. Mais pour le moment, c'est juste l'étape de la validation de la candidature. C'est-à-dire le Mali, Burkina, Niger veulent organiser une CAN, la CAN 2032. Et donc du coup, moi je pense que s'ils arrivent à décrocher cette CAN 2032, je pense que c'est une autre victoire encore qui va venir entrer dans l'AES encore. Donc du coup, on croise les doigts et on espère que peut-être que on va pouvoir valider et puis on va prendre
cette CAN et puis on va organiser. On sait jamais. En tout cas, on croise les doigts, on espère. La famille, partagez la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. La nouvelle vient de tomber. Je l'ai vu là, il y a quelques minutes. J'ai dit, il faut que je vous partage. Je pense que c'était le président de la CAF, ils étaient aux États-Unis. Comme il y avait toutes les fédérations, ils s'est retrouvés là-bas. Donc, l'AUS aussi, ils avaient le projet aussi d'organiser la CAN. Et donc, du coup, ils ont posé la candidature. En tout cas, pour le moment, la candidature a été validée. Maintenant, il y a d'autres démarches à faire avant que ça soit OK pour que vous organisez. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça, qui tient des propos inadmissibles et marocains. Et le problème, c'est qu'en faisant ce genre de vidéo, il fait plonger toute une communauté. Plus de 1 million de followers. Il parle de football, mais comment dire que le Mali n'a pas de stade homologué alors qu'ils en ont plus que le Nigeria, que le Ghana, que le Sénégal ou même le Congo? Comment voulez-vous que les pays d'Afrique avancent si on leur donne pas la chance de faire de gros projets? En tant qu'Africain et Algérien d'origine, mon plus grand rêve serait de voir n'importe quel pays du continent pouvoir organiser une compétition et pas que la Coupe d'Afrique. Juste ne mélangez pas tout. Je connais la vraie valeur des Marocains et je sais qu'ils n'ont rien à voir avec les paroles que cette personne aurait pu employer. Au lieu de diviser les nations, on devrait avancer main dans la main. Que ce soit burkinabé, ivoirien, algérien, marocain, congolais, peu importe. Et c'est notamment à cause de ce genre de contenu que les pensées négatives se créent dans notre continent. Burkina Faso, Niger. Voilà. Franchement, les gars, je préfère même pas. Je préfère même pas parler, les gars. Je préfère même... Mali, laissez affaire de Sundata qui est à des baobab. Voilà un bon truc pour vous. Vous devez monter sur terrain. T'as arrêté d'envisager mon pays. Pour mon pays n'a pas droit d'organiser Cannes. T'as ton pays avec mon pays, quoi. Ton pays avec mon pays. À un moment donné, il faut arrêter. C'est totalement de respect, c'est de la foutaise, pas bien. Burkina, Niger, Mali. Normalement, ça, vous devez faire ça bien pour les donner. Mais si c'était nous, hein, depuis la porte est remuée. Mais voilà là où on vous attend, là où vous devez montrer votre force de voix, votre force de frappe. C'est juste tout, il ne faut pas accepter. Moi, c'est vous, regarde, si c'est gâté, appelez-moi, ça en faut. Eh ben, il manquait plus que ça, les gars. Le Mali qui veut organiser la CAN. Et puis quoi encore? Il se permet de dire ça parce que ces dernières années, le Mali est critiqué sur les réseaux. Si le Mali a déposé sa candidature pour la CAN, pour une prochaine CAN, c'est qu'ils ont les structures, c'est qu'ils ont les terrains, c'est qu'ils ont les stades, c'est qu'ils peuvent accueillir une CAN. Donc s'ils peuvent déposer une candidature, c'est qu'ils ont les moyens de faire une CAN. Donc on ne croit pas trop sa critique sur le fait que le Mali a déposé sa candidature pour la prochaine CAN, enfin pas pour la prochaine mais pour une CAN. Enfin je crois pas. Parce que les mecs, si on est honnête, si le Mali peut se permettre, tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux parce que personnellement tunisien, actuellement je suis en Tunisie, les mecs, on a un seul stade sur lequel on peut jouer des compétitions africaines et tout. Un seul. Il est à Tunis. Tous les autres ils sont pas homologués. On ne peut pas. Nous, on ne peut vraiment pas déposer une candidature pour accueillir une CAN. Mais le Mali, s'ils peuvent se permettre de le faire, tant mieux pour eux. Je comprends pas sa critique. Alors celle-là, c'est la meilleure, les gars. Donc là, si j'ai bien compris, quand je vanne ma propre équipe, je suis vu comme le gentil maghrébin, bien drôle, bien sympathique, tout ça. Mais dès que je vais vanner les autres équipes, ah non, mais c'est fini, là, ça crée au racisme, ça m'insulte de raciste, etc. D'accord, ok. Eh ben, ça marche pas comme ça, les gars. Ça marche pas comme ça, je vous dis tout de suite. Soit je vanne tout le monde, soit je critique tout le monde, soit je critique et je vanne personne. C'est aussi simple que ça, les frères. C'est pas, ça m'applaudit quand je vais vanner ma propre sélection, pour que juste derrière, quand la roue elle tourne et que ça tombe sur vous, ah non, regarde, il est raciste, il est méchant, il est pas gentil. Ça marche pas comme ça, les gars. Ça marche pas comme ça. Alors, je peux comprendre, il y en a certains qui me connaissaient pas, et qui savent pas que voilà, je traite tout le monde je loge tout le monde à la même enseigne. Parce qu'on peut me reprocher ce qu'on veut, les gars. On peut me reprocher ce qu'on veut, mais on pourra jamais me dire que je suis pas juste, et que je traite pas tout le monde de la même manière. Ça, c'est une réalité, les frères. Donc, à la limite, ceux qui me connaissent pas, et qui là, ils sont surpris, ils voient une vidéo comme ça qui est venue nulle part où ça parle du Mali, etc., ou de la candidature du Mali ou l'éventuelle candidature pour la CAN 2032, je peux comprendre qu'ils se sentent offusqués. Et c'est sur ces personnes-là, moi je m'en excuse. Le but c'était absolument pas de blesser qui que ce soit. C'était surtout du second degré de la vanne, même si c'est sur une base de réalité, une base de vérité. Moi quand je vous parle de CAN de quartier, mais les gars, je suis très gentil quand je parle de CAN de quartier. Et à quelques mois d'ici, le président de la fédération malienne était en prison, il s'est fait réélire depuis sa cellule de prison. Donc quand je vous parle de CAN de quartier, je suis très gentil. Mais après voilà, on est dans la vanne malgré tout. Tout comme, voilà, certains qui étaient les premiers à vanner la CAN au Maroc avec le Mali ici, ou même peut-être même plus. Il y en a certains même qui calomniaient, qui allaient peut-être même plus loin, etc. Et là, ça dérangeait personne. Et ce qui est encore plus fou, les frères, ce qui est même encore plus fou, si on va même encore plus loin que ça, les gars, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'il faut prendre en compte, c'est si tu veux organiser une CAN aujourd'hui en Afrique, faut l'accepter. Faut accepter ces vannes. Faut accepter de te faire critiquer. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du truc. C'est toujours comme ça, les gars. Ça a été le cas pour les Camerounais, pour les Ivoiriens, pour les Marocains. Et si le Mali organise cette CAN, mais ils vont devoir y passer aussi. C'est comme ça. Ça fait partie du truc.